Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui c'est la première journée où je vais préparer une grosse quantité de savon. Aujourd'hui je vais préparer 14 kilos pour faire 100 savons. Donc c'est la première, donc aujourd'hui je vais faire le savon au lait de chèvre. Donc voilà, ça c'est le lait congelé de chamel. Non, de chèvre, pourquoi je dis chamel? C'est le lait congelé de chèvre. Impressionnant parce qu'il y a la grosse quantité, mais quand ça va fondre, il y en aura moins. Voilà, ça c'est le lait congelé. Et voilà la quantité de soude en perles que je vais diluer avec le lait congelé. Alors pourquoi je le dilue avec le lait congelé? Tout simplement parce que la soude, si j'avais mis du lait liquide, aurait brûlé. Le lait liquide aurait brûlé, la soude étant caustique, le lait contient du lactose et donc le sucre et l'hydroxyde de sodium qui est la soude va faire une combustion qui va justement conduire au lait qui va brûler en fait, voilà. Et donc le fait de le faire congeler, enfin de diluer la soude dans du lait froid, enfin avec des glaçons qui vont fondre, mais il ne va pas cuire, ça conserve les propriétés du lait. Donc voilà. Ok, ben on passe à l'étape suivante. Donc alors, en présence de soude, les glaçons vont fondre et du coup on va avoir une solution de soude un peu crémeuse, on va dire. Voilà, donc on va laisser fondre tout doucement. Donc la température, on va travailler une température qui sera inférieure à 30 degrés. Donc la trace va venir très très lentement. Donc du coup ça c'est normal, hein, parce qu'on travaille vraiment en dessous de la température. Et du coup la trace va venir très lentement pour justement après pouvoir couler le savon dans le moule. Allez, étape suivante. Alors voilà, ici on peut voir que la soude a bien fondu les glaçons, là, il en reste encore. Donc du coup, voilà. C'est un petit peu jauni, mais c'est normal. Donc voilà, je vais dire un petit peu. Mais ça a bien fondu dans l'ensemble, il y a quasiment presque plus de glaçons. Voilà. Donc vous voyez, ça donne une couleur jaune, mais c'est pas brûlé. Voilà, c'est normal. Voilà, là c'est l'étape de peser. Là je suis en train de ramer un petit peu là, parce que là le cacao il est très très dur et il m'en faut beaucoup là. Donc là c'est vraiment pénible parce que il faut que je le casse au couteau pour pouvoir mettre la quantité que j'ai besoin. Je suis encore loin. Je suis encore loin du poids. Donc, allez, faut pas baisser les bras. Bon, ben voilà, j'ai réussi à casser le cacao, la quantité que j'avais besoin, mais c'était très hard, enfin très costaud, hein. Donc là, je vais faire fondre mes beurres tout doucement pour pas que la chaleur ne brûle l'huile. Donc je vais aller à une température très basse et ça va fondre tout doucement. Donc là j'ai changé de balance parce qu'en fait là je vais peser la quantité d'huile et comme c'est une grosse quantité,
Cette balance-là, elle va jusqu'à 3 kg. Et là, il me faut plus de 3 kg d'huile d'olive. Donc du coup, j'ai changé de balance et puis, ça suffit amplement. Bon, on va pouvoir mélanger hop, les beurres fondus. Voilà. Hop. Alors ça fait une grosse quantité. Allez, on y va. Ok. Voilà. Allez, donc là, c'est le moment de couler la soude. Donc la protection, tout. Et on verse. Tout doucement, bien sûr. Voilà. Oh là là, j'espère que ça va suffire. Normalement, la bassine, elle est prévue pour 15 litres. Voilà, bon, bah c'est bon. C'est bon. Donc voilà, là je vais mixer bientôt. Ça fait une sacrée quantité. Et puis, ben, le moule est là, il est assez grand. Je suis contente. Mais le problème, c'est que j'ai pris des mauvaises dimensions. Donc, je suis obligée de prendre un petit à côté. Donc là, allez, c'est go pour le mixage. J'ai une trace qui est légère, on peut voir ici là, toc, ça reste à marque. Donc je vais couler, je ne vais pas non plus faire une trace franche parce que sinon bah, j'aurais du mal à couler. Et donc là on y va, ça va être galère pour couler, mais bon, je vais, désolée, mais je pense que je sais pas si je pourrais vous le filmer parce que je voudrais pas non plus en mettre partout. Mais voilà, donc là c'est bon, on va le faire. Tac. Allez, on y va. Je sais pas si je vais y arriver. Hop, bah oui, bah voilà, j'en ai mis partout. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est bon. J'en ai foutu un peu partout. Cochonne que je suis, j'en ai foutu partout. Et puis le restant, eh ben, ça sera pour... je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Je pense que là, j'en ai mis assez. Et puis pour le petit... Ah, regardez. Ah, c'est bon. J'en ai mis un peu trop, un peu partout. Et ben voilà, ça y est, j'ai réussi à faire... à couler ma pâte. Bon, il y en avait un peu partout, mais j'ai quand même réussi à tout nettoyer. Donc voilà, je suis contente de moi. Voilà. Donc ça donne vraiment, une fierté de faire, en gros. C'est la première fois que je fais ça. Et c'était un peu chaud, hein, je vous l'avoue. Mais le résultat est là. Et donc je suis assez fière de moi. Donc rendez-vous dans 48 heures, dans 2 jours, pour la découpe. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes à J24 heures après que j'ai coulé le savon au lait de chèvre dans le moule. Donc je vais le démouler aujourd'hui parce que comme c'est un savon qui contient du sucre,
Donc il aura durci. Il durcit rapidement. Donc si je tarde trop, ça va être compliqué pour le couper. Donc je vais vous montrer. Donc il a bien durci. Si je touche, il est dur déjà. Voilà, donc on va commencer à le démouler. Je vais commencer par le plus gros. Hop. Donc c'est parti, on démoule. Il ne faut pas que je perde une petite vis. Il a bien durci, donc je ne sais pas comment je vais faire pour le couper. Je ne sais pas trop. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Je suis épatée, étonnée. Comment il est beau. Il est vraiment beau. Il est magnifique. Par contre, il est hyper lourd. Il est très très lourd. Il fait 14 kilos quand même. Non, non, pas 14 kilos. 11 kilos. Donc honnêtement, il est lourd. Donc j'ai acheté ce coupe-savon. J'ai regardé un petit peu comment on l'utilise. Soit on l'utilise comme ça et puis on fait glisser le savon. Mais comme il est lourd, je pense que je vais l'utiliser, mais vraiment sur le savon. Comme ça va glisser. Je pense que je vais faire comme ça. Je vous montre. Donc j'ai mis un petit film de cellophane pour que ça glisse. Et on va tester. Évidemment, c'est peut-être pas dans le bon sens. Voilà. Et voilà, on va essayer de le faire comme ça. J'ai vu ça sur Instagram. Alors, on va bien voir si ça marche. Hop. Bon, apparemment oui, j'ai réussi. Allez, hop. Est-ce que c'est bon? Ah bah oui, c'est bon. Premier. Et on continue. Je vais vous montrer comme ça. Et on va le faire comme ça. Voilà, on y va. Voilà. Deuxième coupé. Deuxième coupé. Hop. On y va. Allez hop. Après ça devient un jeu d'enfant. Au début c'est un peu inconnu, comme j'ai jamais fait. Et voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout mettre le film de cellophane pour que ça glisse. Sinon, si ça glisse pas après, ça risque d'endommager le savon. Voilà. On va faire un jeu d'enfant. Bon, d'accord, non, ça va. Elle n'est pas cassée. Ah. Ouais, ça c'est super beau. Il est magnifique.
et le dernier bout. Alors, pour le dernier bout, je pense que je vais le faire glisser. Voilà, ça, je vais tester le dernier dans l'autre sens. Alors, donc, hop. Ouais. Alors, dans ce sens-là. Ok. Donc, on y va. Ah, quoique, j'aurais peut-être pas dû. Non, tant pis, c'est comme ça. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, j'ai fait une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai peut-être pas dû prendre dans ce sens-là pour la découpe. Ah merde. C'était dans l'autre sens. Ouais, bah voilà. Je me suis trompée de sens. Du coup, j'en aurais pas 100. Parce que c'était dans ce sens-là qu'il fallait que je coupe. J'aurais pas perdu. Ok, bon, c'est pas grave. Ça fera une petite chute. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va également ouvrir le dernier que j'ai fait. Celui-là, je vais peut-être le laisser un petit peu tranquille pour le couper un peu plus tard. Parce qu'il m'a l'air d'être un petit peu trop juste pour la découpe. Je vais attendre encore une journée pour la découpe, sinon parce que là, en fait, il est un peu collant. Donc si je le coupe, en fait, après, ça va coller, ça va pas être terrible la découpe. Donc je préfère attendre. Je vais encore attendre un jour pour celui-là pour le découper. Par contre, les autres, ils sont pas collants. Ils ont bien durci, mais celui-là, je pense qu'il est encore une journée. Et puis pour la découper, c'est ok. Alors, donc... Voilà. Très pas mal. Hein. Voilà. Donc là, ok. Très joli. Moi j'aime beaucoup. Hein. Vraiment très beau. Là, c'est des gros savons. Hein. Théoriquement, ils doivent faire 100 grammes et ils font plus de 100 grammes. Bon, voilà. De toute façon, c'est correct. Donc voilà, ça fait à peu près, là j'en ai 80, ouais, un peu plus de 80 savons là. Sachant qu'il y a quelques pertes qui sont, le poids est inférieur à 100, mais il y a des poids qui sont supérieurs à 115 quand même. Donc voilà, donc ici et puis il me reste encore celui-là à couper, mais je vais attendre demain
parce qu'il est un petit peu, comme je l'ai dit, un peu collant. Alors donc quand je vais le découper et le couper, ça va pelucher un petit peu, donc c'est pas terrible. Donc, je vais attendre demain. Et puis voilà, donc là il y a quelques petites pertes. Ça je vais garder pour offrir en échantillon, voilà, dans les colis. Mais sinon je suis assez contente de moi pour ma première fabrication de lait de chèvre. J'en ai pas mal et je suis vraiment contente. D'autant plus qu'ils sont vraiment très très beaux. Voilà, je trouve qu'ils sont magnifiques. Ils sentent bon en plus. Et franchement, j'ai hâte après de les mettre après de les étiqueter. Et puis ensuite, on verra par la suite. Donc après, je vais continuer avec d'autres fabrications. Il y en a, je pense que j'en ai encore 3 à faire. Et puis voilà, écoutez, c'est super. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures dans la savonnerie. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux contenus.